Alimentation, logement, transport. Le monde évolue. Comment consommer différemment ? Bienvenue à tous, c'est l'un des grands sujets du moment, rénover les logements pour les rendre moins gourmands en énergie. Vous savez que les incitations fiscales et les offres se multiplient depuis maintenant quelques mois avec à la clé de grosses économies sur les factures. Voilà pour la théorie, mais attention aussi aux arnaques qui sont, vous allez le voir, de plus en plus nombreuses. Les escrocs sont toujours plus inventifs, mais pas de panique, comme à chaque fois, on vous dit tout. Sommaire. L'offre est tellement alléchante, 1 € seulement pour faire isoler ses combles. Et maintenant ses murs extérieurs. Mais cette belle affaire qui devrait faire fondre votre facture de chauffage peut se transformer en coûteuse galère. Comment éviter la nouvelle vague d'arnaques ? Terminer le stress des bouchons ou la peur du virus dans les transports en commun. De plus en plus de Français passent au vélo électrique. Problème, c'est cher, 1 750 € en moyenne. Modèle low cost, kit pour électrifier son vieux vélo. Quelle solution pour faire sa vélorution sans se ruiner ? Et pour commencer cette émission, donc, notre première enquête sur la nouvelle vague des arnaques à l'isolation à 1 €. Vous allez voir que le principe est bien rodé. Les escrocs empochent les aides d'État à votre place et bâclent les travaux. Le phénomène est tel que la DGCCRF, la Direction Générale de la Répression des Fraudes, a sonné l'alerte. Alors comment ne pas se tromper ? Comment bien choisir ? Et surtout, quels signes doivent vous alerter pour ne pas tomber dans le piège ? Les réponses avec l'enquête de Lola Palmier. Dans cette petite maison du Mans, Christian et Claudine font partie de ceux pour qui rénovation énergétique rime avec désastre. Car voilà ce qui peut se passer quand on n'est pas assez vigilant. Voilà. Et ça tient pas, ça tombe. Ça tombe. Oui, alors, ils ont foutu des bouts de bois un peu n'importe comment. Ils m'ont même piqué des lames de parquet qu'ils ont mis par endroits. Regardez ça. Hein, ça tient plus, ça tient plus. Toute l'isolation, on s'en fout parce que tout fout le camp. Alors, Ce retraité de 72 ans a fait isoler ses combles il y a 1 an. Mais l'entreprise a bâclé les travaux. J'arrête pas, dès que je viens par là, j'en remonte. Je fais que ça. Alors, c'est pas... Cette pièce aurait dû accueillir une chambre d'amis. C'est pareil, il tient plus. Impensable aujourd'hui. Et... Regardez ça. Le scotch. Ils connaissent que ça. Le scotch. Bon. Alors, le dossier. Tout a commencé par un coup de téléphone, l'été dernier. C'est quoi ce truc-là ? On a eu une communication téléphonique, on nous a appelé le fin août. Et Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Ah bon, on nous a dit, c'est, je sais plus comment, c'est un service de l'État, on vous appelle pour l'isolation à 1 €. Est-ce que ça peut vous intéresser ? C'est sachant, bon, en fin de compte, vous n'avez qu'1 € à payer. Et puis, je dis oui, évidemment, 1 €, moi je prends. Hein. C'est sûr, ça valait le coup. Hein. La méthode est toujours la même. Au téléphone, les entreprises n'hésitent pas à usurper l'identité de l'État et pressent les potentiels clients. Une semaine après ce coup de fil, un commercial vient chez Christian et lui fait signer ce devis. Le montant total des travaux s'élève à 2 549 €. Mais grâce aux aides pour la rénovation énergétique, Christian paye au final moins d'1 €. Il reste à payer 0,76 €. Alors que la loi exige un délai de 14 jours entre la signature et les travaux afin de pouvoir se rétracter, le retraité n'a pas le temps de réfléchir. 2 jours plus tard, 2 artisans débarquent dans un camion banalisé. Ah non, il n'y a pas de logo de société dessus, il n'y a rien du tout. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'est des sous-traitants ou des gars qu'ils ont embauchés comme ça. Les 2 ouvriers resteront 4 heures et repartiront en laissant le chantier en plan. Si le retraité veut faire intervenir un nouvel artisan, il devra payer de sa poche plus de 2 000 €, car les aides de l'État ne sont valables qu'une seule fois. Comme lui, des centaines de Français sont chaque année victimes des arnaques à l'isolation. C'est l'un des chantiers les plus stratégiques de ces prochaines années. Faire isoler les 4,8 millions de résidences principales qui en France sont des passoires thermiques. Un moyen pour les propriétaires de faire des économies
mais surtout de diminuer la pollution, alors que le logement est le deuxième secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre, juste derrière les transports. Pour inciter les Français, l'État multiplie les aides. 2 milliards d'euros viennent encore d'être ajoutés avec le plan de relance. Après les combles, on peut depuis quelques mois faire isoler ses murs extérieurs pour rien ou presque. Selon le principe du pollueur-payeur, la facture est directement envoyée aux producteurs et distributeurs d'énergie fossile. Pourtant, depuis des années, ce dispositif a priori vertueux a aussi fait les affaires d'une multitude d'entreprises malhonnêtes. Et avec l'isolation des murs, les arnaques risquent de reprendre de plus belle. Alors que c'est important d'y passer pour son portefeuille et pour la planète, comment faire pour bien isoler sa maison? À qui faut-il faire confiance? Comment éviter les pièges? Refaire l'isolation de son logement, sur le papier, c'est pourtant être gagnant à 100%, même en été. À 1 heure de Toulouse, plus de 30 degrés dehors en ce mois de septembre. De quoi réjouir Ludovic, un militaire de 45 ans, qui a invité son voisin Jean-Marc pour l'apéritif. Voilà, c'est ça. Vendredi, canicule à nouveau. Hein. 33, j'ai vu. Ah mais tant mieux. On va pas se plaindre. Hein. Allez, viens. Mais s'il fait très chaud dehors, à l'intérieur, c'est bien plus supportable. Ah oui, il fait meilleur. Oui. Ça va, il fait. Ouais, dehors, il fait 30. Tu vois? Au soleil, 31. Et là, voilà, on gagne 6 degrés. Et j'ai pas de clim, hein. C'est juste l'isolation. Il y a 1 an, sur les conseils d'un ami, Ludovic a fait isoler ses combles. C'est là-haut. Aujourd'hui, il encourage son voisin à faire de même. Heureusement que j'ai pas le vertige. Le chantier n'a duré qu'une demi-journée. Les 100 mètres carrés sous son toit ont été recouverts par cette sorte de neige blanche, de la ouate de cellulose sur 30 cm d'épaisseur. Elle permet d'empêcher l'air extérieur de pénétrer dans la maison. Ouais, si, je le vois que c'est bien calfeutré partout. Allez, tiens, je vais voir. C'est efficace en été pour avoir des pièces plus fraîches, mais c'est encore plus utile en hiver. Ludovic chauffe toute sa maison grâce à ce poêle à bois. Depuis qu'il a fait isoler ses combles, Bon, j'ai pas rangé le cabanon. Hein. sa consommation a chuté. Alors, avant l'isolation, je consommais l'équivalent d'un mur. L'équivalent de ça, de ce que vous voyez devant là. D'accord? Ensuite, après l'isolation, en consommation, j'en suis à la moitié, pratiquement. Il économise 200 € par an, la moitié de ce qu'il payait avant. Et tout ça, alors que ses travaux d'isolation ne lui ont rien coûté. Tiens, Jean-Marc, voilà la facture. Attends, il me faut mettre mes yeux, moi. Comme 80 000 Français par an, Ludovic a bénéficié des aides de l'État pour la rénovation énergétique. Reste à payer pour le client, 0. Oh. C'est le pied. Ou le panard, comme on dit chez nous. Eh bien, comme ça, c'est cet argent-là, on peut s'en servir pour les vacances. Comme pour Ludovic, nous allons vous montrer comment cela doit se passer entre les artisans et vous, quand le travail est fait dans les règles. Jeff Joublard, 55 ans, est le patron de l'entreprise qui a réalisé les travaux chez lui. Cet ancien cadre de l'industrie pharmaceutique s'est lancé il y a 5 ans dans la rénovation énergétique. C'est vraiment un vrai moteur de pouvoir développer une entreprise et de travailler sur un milieu où on fait du bien, aussi bien à la planète qu'à des particuliers. Du bien à la planète, aux particuliers, mais aussi aux finances de sa boîte. Créée par Jeff et son associé Benoît Benjamin il y a 3 ans, l'entreprise a connu un succès fulgurant. Là, vous avez donc Jeff et là moi-même. Elle réalise près de 800 chantiers par an et emploie 80 salariés qui ont à première vue le job le plus facile du monde. Ils doivent vendre une prestation qui ne coûtera rien à leurs clients. Il aura le reste à charge à 0, en gratuité totale, directement. Impeccable. Car depuis 2005, l'État oblige les producteurs et les distributeurs d'énergie à financer des travaux de rénovation énergétique. À chaque fois qu'un artisan réalise un chantier, il envoie directement sa facture à ces entreprises. Elles vont ensuite régler l'addition. En échange, l'État leur donne des certificats d'économie d'énergie. Si elles n'en obtiennent pas assez, elles s'exposent à de lourdes sanctions financières. On comprend donc que ce système puisse attirer des entreprises peu scrupuleuses, en quête d'argent facilement gagné. Donc, t'as pas changé la photo?
Ici pourtant, les patrons affirment avoir pris le contre-pied des dérives du secteur. D'abord, en respectant la nouvelle loi sur le démarchage téléphonique, désormais interdit pour les travaux de rénovation énergétique. Ça, c'est la bannière de la page. Bon, bah ça, tu peux la mettre en place sur la page Facebook. Jeff et son équipe se sont adaptés. Pour faire leur pub, ils utilisent désormais les réseaux sociaux, mais comptent surtout sur le bouche à oreille. On est dans l'obligation aujourd'hui d'avoir des clients qui viennent vers nous ou qui nous soient conseillés. Donc effectivement, on va miser encore plus sur ce concept-là. Et pour faire jouer à fond ces recommandations, l'entreprise prend le temps de faire les choses correctement. Ça commence par un devis précis. C'est le travail de Théo Campayo, un des commerciaux. Monsieur Delmas, bonjour, enchanté. On se serra pas la main, hein. Le carrier par contre. Allez. Aujourd'hui, merci, monsieur. Il a rendez-vous chez Régis Delmas, qui souhaite faire isoler ses combles. Voilà le chantier. Voilà le chantier, ok, très bien. Sa maison a été construite dans les années 70. Oui, vous inquiétez pas. J'ai l'habitude, depuis le temps. L'isolation date de cette époque. La création de la Rios. Alors ce qu'on peut faire, c'est regarder ce que l'on a sous cette isolation, première isolation. Donc on voit bien qu'ici on a des fermettes, on est sur plafonnette, de la briquette. Ok, très bien, on a une épaisseur d'environ 10-12 cm, assez ancien quand même. Ok, très bien. Pour le commercial, le constat est vite fait. Il n'y a qu'à remettre une nouvelle couche d'isolant par-dessus l'ancien. Un chantier facile et rapide qui dure en moyenne 3 heures pour une superficie de 100 mètres carrés. Mais Théo ne va pas s'arrêter là. Allez. Voilà. Donc ça, c'est la face, ouais. de la façade plein sud. Okay. En plus des combles, il va encourager Régis à isoler ses murs extérieurs. D'accord, très bien. Vous aurez également une façade neuve, isolée par l'extérieur aux normes européennes, une façade refaite à neuf, propre et facile d'entretien également. Voilà. Un chantier plus cher et plus compliqué, mais qui pourrait là encore être quasiment gratuit. De travail. Je préfère donc sur votre façade, bien évidemment, nous poserons des équerres tous les 60 cm. Ensuite, nous poserons dans un deuxième temps la laine de verre de 12 cm d'épaisseur. Depuis quelques mois, comme pour les combles, l'État a mis en place un système d'aide pour l'isolation des murs extérieurs. Là, on est sur de la gamme donc Cédra. Ici, on a le côté nervurique qui est quand même très joli, hein, ça fait façon bois. Elles sont conditionnées au revenu du ménage et au nombre de personnes dans le foyer. Régis et Stéphanie sont restaurateurs. Ils gagnent en moyenne 2 000 € par mois et vivent avec leur fille. Selon les premiers calculs de Théo, la famille ne déboursera pas un centime. Une fois que le dossier est prêt dans sa totalité, on se recontacte, je reprends rendez-vous avec vous et je vous présente bien entendu les devis, normalement, qui seront gratuits dans leur totalité. D'accord. Voilà. Okay. Donc là, ça risque d'être gratuit, quoi. Voilà, ça risque d'être gratuit. Quelques jours plus tard, le commercial a confirmé que l'isolation des combles, mais aussi des murs extérieurs, sera bel et bien gratuite. Les travaux débuteront dans un mois. Un devis réalisé sur place, précis et détaillé. Un temps de réflexion, pas de vente forcée ni de démarchage téléphonique. Voici les points qui doivent vous rassurer sur le sérieux de l'entreprise à laquelle vous faites appel. Autant de points auxquels Christian n'a malheureusement pas fait assez attention. Depuis un an, le retraité se bat pour retrouver l'entreprise qui l'a escroqué. Sans nouvelles malgré ses relances, il s'est tourné vers une association de défense des consommateurs. Bonjour Monsieur Langlais. Vous allez bien? Bon, moi oui. Voilà, bon. Michel Mansuy est spécialiste des questions de rénovation énergétique à l'UFC Que Choisir. Il s'occupe du dossier de Christian. Ensemble, ils ont essayé de contacter l'entreprise à plusieurs reprises par téléphone, mail et même lettres recommandées. Toujours sans succès. Donc j'aurais écrit, bon, ma mallette est revenue. Quand j'ai vu ça, j'ai piqué la colère. Alors nous, on peut tenter une dernière chose, c'est une démarche directe auprès du procureur de la République. Des affaires comme celle de Christian, cet expert en a déjà vu passer des dizaines.
En France, sur les 30 000 entreprises qui proposent des travaux de rénovation énergétique, 469 ont fait l'objet de plaintes auprès de la répression des fraudes pour la seule année 2019. Avec l'isolation des murs et les nouvelles aides de l'État, ce chiffre pourrait encore augmenter. Le gouvernement a mis en place en fait ce système qui ne conduit, dans la plupart des cas, qu'à des aberrations. Les clients, souvent, ne protestent pas parce que ça leur coûte qu'1 euro, mais la plupart du temps, ça ne profite à qui? Qu'à l'entreprise qui fait les travaux. C'est tout. Elle va se faire un maximum d'argent en très peu de temps. Et cela va même plus loin. D'après Michel Mansuy, indirectement, ce système est néfaste pour les consommateurs. Au final, vous allez retrouver le coût de ces travaux dans les factures des fournisseurs comme Total, comme EDF, parce qu'il faut bien que ces coûts-là soient amortis quelque part. Donc c'est le consommateur qui va payer la facture. Il y a 8 mois, l'association de consommateurs a publié une liste noire des entreprises qu'elle jugeait malhonnêtes. Mais qui se cache derrière ces escrocs qui profitent du système? Nous avons essayé de remonter le fil des travaux de Christian. L'entreprise qui les a réalisés a un site internet à première vue très professionnel et un numéro de téléphone. Bonjour, toutes nos équipes sont actuellement en ligne. Nous ne manquerons pas de vous rappeler ultérieurement. Au revoir. Malgré de multiples tentatives, impossible d'avoir un interlocuteur en ligne. Alors nous sommes allés à côté d'Angers, dans cette zone industrielle, à l'adresse de l'entreprise indiquée sur la facture de Christian. Bonjour madame, je cherche la société Ozone Eco. Ah, ça n'existe plus. Ça n'existe plus? Enfin, peut-être que ça existe encore, mais en tout cas, c'est plus dans ces locaux. Vous savez pas où ils ont été? Bah non. Il y a plein de gens qui nous demandent, mais c'est un peu le silence radio. Nous ne serions apparemment pas les seuls à rechercher cette entreprise. C'est ce que va nous confirmer un salarié de la société située juste en face. Oui, parce qu'en fait, on m'appelle. Ah bon? On m'a demandé si la société Ozone existe toujours. Et vous recevez des appels? Bah, des particuliers, oui. Parce qu'ils les recherchent, justement, mais à mon avis, c'est peine perdue. Oui. En enquêtant sur Internet, nous avons retrouvé sa trace. Depuis le 1er janvier, elle est domiciliée à Paris, dans le 10e arrondissement. Sur place, son nom n'est indiqué nulle part. Personne ne la connaît. Peut-être aurons-nous plus de chance en nous intéressant à son président. Nous découvrons qu'il dirige 79 entreprises différentes. 17 d'entre elles sont domiciliées ici, dans une société qui sert de boîte aux lettres à 700 entreprises différentes. Mais là encore, personne ne connaît notre homme, qui d'ailleurs ne paye plus la location des boîtes aux lettres. Oui, mais c'est sur la belle gérant du camp, ça. Donc là, a priori, quand même, monsieur... C'est un... C'est un gérant du camp. C'est un prête-nom. Mais il y en a qui vivent comme ça. Hein. Faux gérants, fausses adresses, changement de domiciliation, autant de techniques qui permettent de devenir insaisissables. Et signe que ces escrocs n'ont pas dit leur dernier mot, le démarchage téléphonique continue, alors qu'il est désormais illégal. En général, cela commence comme ça. Allô? Oui, je vous appelle pour vous faire bénéficier du programme à 1 euro qui concerne la coupe à chaleur et l'isolation. Des sociétés inconnues. Allô? Qui ont eu notre numéro de téléphone, on ne sait pas comment. Allô? Et qui appellent et rappellent à longueur de journée pour nous inciter à isoler nos maisons. Pour que vous isoliez chez vous et qu'on vous incite à faire des travaux chez vous, faire des économies d'énergie. Rien de mieux que de vous aider financièrement. Tous les arguments sont bons. Certains n'hésitent pas à jouer la montre. Ok, parce que ça risque de changer? Ça peut changer au début d'année. D'autres vont même jusqu'à usurper l'identité de l'État. Excusez-moi, vous êtes quelle entreprise? Alors nous ne sommes pas une société. Vous avez fait la demande sur qui est le site officiel de l'État. L'avantage de passer par l'État, c'est qu'il y a un contrôle qualité qui va être fait dans l'État. Les travaux de rénovation de la maison représentent 74% des appels dans le cadre du démarchage téléphonique. Un harcèlement permanent auquel l'État a décidé de mettre fin cet été. Depuis le 25 juillet, toute prospection téléphonique pour des travaux de rénovation est interdite. Pourtant,
Durant le mois où nous avons préparé ce reportage, nous avons été démarchés à plusieurs reprises. En faisant cela, les sociétés risquent jusqu'à 375 000 € d'amende. Face à ces arnaques à grande échelle, le gouvernement a décidé de réagir. Oui, quittez pas, je vous la passe. En France, 1000 conseillers comme Capucine et Julien répondent tous les jours aux questions des particuliers. Ils sont payés par l'État pour aider les Français à s'y retrouver dans la jungle de l'isolation. Là, ce serait vraiment une opération de rénovation avec une installation de matériel plus isolant. Le réseau s'appelle FAIR. Il existe des antennes comme celle-ci dans plus de 250 villes de France. Il est possible d'y prendre rendez-vous gratuitement. C'est ce qu'a fait Yann Renvoisy. Vous m'avez apporté des plans, c'est ça? En couple et père de 3 enfants, il habite dans une maison construite dans les années 80 et aimerait faire baisser sa facture de chauffage. Donc dans les priorités, vous avez la toiture. La toiture, en fait, c'est le maximum de vos déperditions thermiques. Ouais. Donc rien qu'en isolant la toiture, déjà, vous allez pouvoir avoir des gains. Ouais. Alors, en économie d'énergie sur vos factures ou en tout cas en confort. Sa conseillère, Capucine Giron, 28 ans, travaille ici depuis 2 ans. Elle a été formée en interne après des études sur l'adaptation au changement climatique. Elle donne des conseils pratiques, mais n'a pas le droit d'orienter vers un artisan en particulier. L'idée, c'est d'abord contacter le plus d'entreprises possible, 2 à 3 par type de travaux, et ensuite venir nous voir pour avoir un conseil sur les prestations qui sont proposées, sur les prix qui sont appliqués, et voilà, savoir si c'est adapté ou non à ses besoins. Au final, si vous souhaitez faire isoler vos combles ou vos murs, il est donc préférable de bien vous renseigner en amont, de faire établir plusieurs devis et de demander conseil au réseau FAIR de votre région. Et comme souvent quand il est question de travaux, pour éviter les arnaques, le plus prudent est encore de faire confiance au bouche à oreille. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. C'est l'une des grandes tendances post-Covid, l'incroyable envolée des ventes de vélos électriques. Il s'en est vendu en quelques mois des dizaines de milliers et fait nouveau. Après les villes, le vélo électrique fait désormais fureur dans les campagnes. Une grande enseigne propose même un modèle à moins de 1 000 €. Le vélo électrique se démocratise. Alors comment bien choisir? Comment s'équiper sans se ruiner? Faut-il louer plutôt qu'acheter ou carrément opter pour un kit clé en main pour équiper sa vieille bicyclette? Quand le vélo électrique fait sa révolution, c'est une enquête signée Émilie Lambin. Dans cette maison de la banlieue lyonnaise. C'est quoi ta journée, toi? Je travaille ici ce matin. Les matins sont plus sereins depuis quelques mois. Loïc, consultant, fait du télétravail. Voilà, je vais faire un peu de travail sur quelques dossiers et puis je vais rentrer. Et Sophie, thérapeute, va commencer sa journée par une grande balade. Et alors donc ça et mes clés. À la sortie du confinement, il y a 4 mois, elle a acheté un vélo à assistance électrique. Voilà. Donc là, j'ai mis mon vélo en charge hier soir pour être sûre que j'ai suffisamment de quoi faire mon trajet. Elle qui se rendait au travail en voiture depuis toujours, à 57 ans, elle découvre une nouvelle liberté. J'allume mon petit machin. Bon, bonne journée. Ouais, ça marche, je profite bien. Pour elle, désormais, chaque journée commence par une promenade de 5 km. Comme un petit air de vacances au quotidien. C'est plus une balade parce qu'avant, j'étais centrée sur la voiture. J'étais dans mon habitacle bien protégé. Là, c'est vrai que je suis à l'air libre. En termes de sensations, c'est quand même hyper agréable. Le plaisir de pédaler au grand air, les efforts en moins. Le trajet de Sophie est très vallonné, trop physique pour elle avec un vélo classique. Mais avec un moteur électrique qui la pousse, ça change tout. En pleine montée, oui, je suis à 20 km/h. Je suis pas à plein sur mon assistance batterie. Alors je suis un peu essoufflée parce que je pédale quand même un peu, hein. Sophie a adopté le vélo électrique pour des raisons écologiques, mais aussi économiques. Sa vieille voiture lui coûtait 2 900 € par an. Mais elle découvre aujourd'hui tous les autres avantages de son nouveau moyen de transport, à commencer par le bonheur de remonter une file de voitures bloquées.
Terminée aussi la galère pour trouver une place chaque matin. J'ai tout prévu. C'est bon, je peux y aller. Depuis qu'elle a son vélo, Sophie commence ses journées beaucoup moins stressée. Et le soir, le trajet du retour est aussi pour elle un vrai sas de décompression. Coucou. Hello. Ça va? Ouais, et toi? Bien bossé? Écoute, ça va. J'ai soif. Tu veux de l'eau pétillante ou de l'eau plate? Non, plate, s'il te plaît. Bon, et ton vélo, c'est toujours aussi Oui, c'est le top. pied? Oui, c'est top. Moi, j'ai un travail qui me prend personnellement de l'énergie. Donc, c'est vrai qu'effectivement, j'ai l'impression, en rentrant chez moi le soir, que je le recycle différemment parce que je me dépense et que, du coup, ça me permet le soir de rentrer beaucoup plus sereine et beaucoup plus, entre guillemets, lavée de ma journée. En fait. Donc, voilà. Ouais. Donc, ça, c'est chouette. Le vélo qui change la vie, c'est l'un des phénomènes de cette épidémie. Sa pratique a explosé depuis le déconfinement. Plus 22% à Lyon, plus 36% à Paris, plus 79% à Lille. Et pour aller travailler sans perdre trop de temps et éviter d'arriver en sueur, une formule s'est imposée, le vélo électrique. Sa différence, un petit moteur qui vous assiste, alimenté par une batterie qu'il faut recharger chez vous ou au bureau. Mais il a un défaut de taille, il est cher, en moyenne 1 750 €. Modèle low cost à 800 €, kit pour électrifier sa vieille bicyclette ou autre astuce, que valent les alternatives bon marché? En résumé, comment faire sa Vélorussion sans se ruiner? Une chose est sûre, le vélo électrique est devenu incontournable. C'est ce que nous allons constater chez le premier vendeur de vélos en France, dans ce temple commercial dédié à la Petite Reine qui se trouve à Lille. À côté des bons vieux vélos, les bicyclettes électriques occupent de plus en plus de place. Une offre prise d'assaut depuis quelques mois. Et en termes de distance, ça représente quoi, notamment le trajet boulot, maison-boulot? Une dizaine de kilomètres. Aller et une dizaine retour? Ok. Eh ben, ce que je vous propose, Ils sont toujours plus nombreux à vouloir franchir le pas, comme ce trentenaire qui cherche à fuir les transports en commun. En utilisation du vélo. Hop. Ça démarre tout seul. Oui, dès que vous appuyez, c'est parti. Surpris par la poussée du moteur, à l'essai, la conduite semble lui plaire. Je suis un peu, mais il est sympa. Ah oui, c'est ce vélo. Oui, ça serait... Mais le modèle coûte tout de même 1 500 €, le même prix qu'un scooter. Ça correspondait vraiment à votre usage. Je réfléchis. Je vais encore réfléchir. Il y aurait un 0 de moins, je le prendrais tout de suite. Ah bah, je pense qu'il aurait un 0 de moins, il n'y aurait que ça sur la route. 1 500 € pour ce vélo et même 1 900 € pour le modèle haut de gamme. Même avec les aides publiques qui peuvent aller jusqu'à 500 € dans certaines villes, cela reste un gros investissement. Ah oui, ça surprend. L'enseigne a bien compris que cela refroidit beaucoup de clients. Alors, comme d'autres, elle propose un modèle de vélo électrique à moins de 800 €. C'est 2 fois moins cher que la moyenne du marché. Et à ce prix, manifestement, les clients hésitent moins. Disponible en commande web. On peut le commander, se le faire livrer en magasin. Bon, bah, je vais peut-être repartir avec du coup tout de suite. Hein. Alors, comment fait l'enseigne pour proposer un tel prix? Pour les équipes qui ont conçu ce modèle, Là, il va à 20 km/h. cela a constitué un vrai défi. Encore aujourd'hui, ces ingénieurs travaillent constamment à son amélioration. Ce matin, le vélo passe des tests d'usure de la batterie grâce à cette machine qui simule un pédalage. Et la batterie, c'est justement ce qui coûte le plus cher. On peut considérer que la batterie représente à peu près un tiers du coût du vélo. Donc nous, c'est vraiment un des composants sur lesquels on va travailler le plus. Que là, on est sur une batterie qui est à peu près 310 Wh.
Par contre, on a d'autres vélos qui sont à plus de 500 Wh. Donc c'est là aussi où se jouent vraiment les gros écarts sur la batterie. Pour faire des économies, ils ont mis une batterie qui a l'une des plus petites autonomies du marché. Elle permet de rouler entre 30 et 50 km sans recharger, contre 50 à 70 pour la plupart des modèles. Le deuxième élément clé, le moteur, est un des moins perfectionnés. Enfin, l'enseigne profite de sa puissance de premier fabricant français de vélos. Elle fait aussi des économies d'échelle en achetant certaines pièces en grande quantité. Nous, on a la possibilité en fait, de réduire les coûts avec des composants qui sont déjà fiabilisés et amortis pour toujours rendre de plus en plus accessibles en fait, les technologies du vélo à des prix d'entrée de gamme. Très bien, mais à l'usage, comment se comporte ce modèle construit à l'économie ? À Paris, nous sommes allés voir un expert. Tanguy Andrion est journaliste pour Les Numériques, un site spécialisé dans les nouvelles technologies qui parle smartphone, console de jeux, mais aussi vélo électrique. Ils en testent une vingtaine par an. On essaye de cibler les modèles les plus recherchés, notamment l'entrée de gamme, le milieu de gamme, tout ce qui est vélo urbain. Voilà. Mais c'est vraiment un marché qui est en plein essor, donc on essaye d'en faire de plus en plus. Avec nous, il va mettre le vélo à 800 € à l'épreuve des pavés parisiens. Donc là, ça envoie tout seul. Premier test, avec son moteur bas de gamme, le vélo pousse-t-il suffisamment en montée ? Alors en montée, étonnamment, ça marche très bien. Il peut maintenir du 20 km/h en montée sans forcer, sans avoir à pousser sur les jambes, donc c'est vraiment parfait. C'est pour ça qu'on achète un vélo électrique, là. Clairement, c'est pour les montées. Selon Tanguy, il y a de la puissance, mais ce moteur low cost placé dans la roue arrière pose un problème. Contrairement au moteur plus haut de gamme, situé au niveau du pédalier, sa position le rend moins sensible à la pression que vous exercez en pédalant. C'est-à-dire que là, en fait, je vais mettre à la vitesse minimale. En fait, j'ai juste à pédaler, à faire semblant, et le vélo, il avance tout seul. Selon le niveau d'assistance choisi, le vélo bondit à 15, 20 ou 25 km/h, sans nuance. Il y a du monde. On n'a pas vraiment de maîtrise. On commence à pédaler, ça part une seconde après. Donc là, ça va pousser fort, et ça pousse fort jusqu'à 25 km/h. Il n'y a pas vraiment, on ne peut pas se dire, si on est derrière quelqu'un, par exemple, on ne va pas pouvoir adapter la vitesse derrière la personne. Autre point faible de notre modèle, il est équipé de simples freins à patins. Et pas de freins à disque plus puissants, comme sur les modèles plus chers. Il n'y a pas de différence avec d'autres systèmes. Les V-Brake, ça freine très bien. La seule différence qu'on va avoir, c'est sur sol mouillé, quand il pleut, où là, en fait, le patin a besoin d'évacuer l'eau qu'il y a sur la jante. Donc, en fait, le premier tour de roue se fait à vide. Donc là, la distance est vraiment allongée, puisqu'il faut compter un tour de roue en plus. Donc, ça peut faire au moins 2 mètres facilement. La particularité sur un vélo électrique, c'est que ça va s'user beaucoup plus vite, comme le vélo est très lourd et qui va quand même assez vite. On va être tout le temps à 25 km/h, on va passer son temps à accélérer et freiner. Donc les patins vont s'user beaucoup plus vite que des freins à disque. Il faut donc être très vigilant par temps de pluie. Mis à part ça, avec son bon confort et sa batterie qui tient environ 30 km, ce type de vélo d'entrée de gamme est un bon moyen de démarrer sa carrière de cycliste. Un modèle accessible, certes, mais est-ce bien raisonnable pour la planète ? Tous ces vélos électriques neufs ont une empreinte carbone forte. Ils nécessitent des matières premières, du transport. Existe-t-il une alternative plus écologique ? Si vous pensez à l'occasion, le marché est encore trop jeune et les offres sont plutôt rares. Alors, une poignée de start-up a trouvé une autre solution. L'une d'entre elles se trouve dans le 11e arrondissement de Paris, dans ce parking rempli de vieilles bicyclettes et de pièces détachées. Du coup, les priorités à électrifier, c'est celui-ci, celui-là, celui-ci qui est arrivé aujourd'hui en premier, et après on repasse à celui-là et celui-là. Okay. Et celui-là, ok. Leur offre ici, donner un coup de boost aux vieux vélos en les électrifiant.
C'est l'idée de Jérôme Guémard, 24 ans, cofondateur de la start-up. Il a mis au point un kit. Donc là, vous avez juste les couronnes du pédalier. Là, ici, c'est l'écran. Les capteurs de frein avec coupure électronique. Les nouvelles manivelles et la batterie. En ajoutant toutes ces pièces sur le vélo, après 2 heures de travail, ce modèle vintage datant d'une quinzaine d'années a pris un bon coup de jeune. Le voilà équipé des dernières technologies pour rouler jusqu'à 25 km/h. Ce très jeune chef d'entreprise est un autodidacte. À l'origine fan de skateboard, ce sont les planches à roulettes qu'il a électrifiées en premier. Et là, voilà, ça c'est l'exemple des skates que je faisais sur mesure. Voilà. Puis l'idée d'appliquer la méthode au vélo s'est imposée. Ça sert à rien de reproduire des vélos, étant donné qu'on en a vendu 60 millions depuis 2000 en France et que tous ces vélos sont potentiellement électrifiables. Donc plutôt que d'aller dans une politique de renouvellement de la flotte, c'est plus une réhabilitation de la flotte et en réutilisant tous ces vélos qui sont parfaits et qui ont encore des années et des années devant eux. La start-up propose 2 kits différents. Un haut de gamme à 1 180 € et une version moins chère à 820 €, choisie par cette cliente qui va au travail à vélo. On enclenche. Et là, ici, du coup, c'est tout con. Vous allumez l'interface où vous avez ici le niveau de batterie, les 3 modes d'assistance et le bouton pour allumer votre lumière. Okay. Donc, du coup, voilà, vous pouvez sélectionner ça. Trop bien. Donc là, après, il ne reste plus qu'à tester. À ce prix, elle bénéficiera d'une batterie avec une forte autonomie de 60 km. Trop bien. Alors bah, c'est pas mal, hein, fait pas beaucoup d'efforts. En revanche, elle devra là aussi se contenter d'un moteur à l'arrière et de ses freins d'origine à patins. Alors, ça vous plaît? Ça change la vie en montée. Hein. Ouais, ça c'est sûr que c'est pas pareil. Hein. J'achète rien de neuf, donc dans la démarche acheter un vélo électrique, j'étais pas vraiment pour. Et attachement sentimental très très fort à mon vélo, qui me suit déjà depuis plusieurs années dans plusieurs villes. Donc moi j'avais pas envie de m'en séparer. Donc c'était un bon compromis. Bon bah du coup tout est bon pour nous, je vais vous accompagner dehors et pour vous ouvrir en bas et on est parti. Top. Vous venez à pied ou vous venez à vélo? À vélo. 5000 vélos en France seraient aujourd'hui équipés avec ces kits d'électrification. Allez, on est parti. Et si vous voulez les payer moins cher, c'est possible si vous acceptez de mettre les mains dans le cambouis. Sur Internet, on trouve de nombreux kits à installer soi-même. La facture peut être divisée de moitié à 400 €. Mais est-ce à la portée de tous les bricoleurs du dimanche? Nous avons fait le test avec Tanguy Andrion. Merci. Merci. Notre expert des numériques, qui est plutôt bon bricoleur. Pour nous, il va s'essayer à l'électrification avec ce kit à 720 €. Donc ça se présente comme une roue de vélo classique, sauf qu'au milieu de la roue, on a un moteur à la place du moyeu habituel. Capteur. Prenez la collerette, placez-la de part et d'autre de votre axe de pédalier. Jusque-là, tout va bien. Capteur de pédalage, écran de contrôle, porte-bagages avec batterie, Tanguy fixe les éléments les uns après les autres. Les ennuis commencent avec la roue arrière. Oh punaise, la galère. Il faut récupérer une pièce de la roue d'origine. Mais comment on l'enlève? Le bloc de vitesse, appelé cassette. Mécanique de l'extrême. Tanguy va se battre 1h30, mais rien à faire. Il a dû se résoudre à acheter une cassette neuve. En fait, ce qu'on va conseiller aux gens qui veulent faire ça, c'est plutôt d'essayer de démonter leur vélo avant de commander le kit. Pour être sûr de pouvoir au moins démonter et remonter la cassette facilement. Se renseigner avant. Dans tous les cas, il faut être bricoleur, il faut bricoler un petit peu pour faire toutes ces étapes. Il n'y a plus qu'à monter la roue. Il lui aura fallu 3h30 pour transformer le vélo. Et ça s'allume. Et c'est beau.
T'es un peu bourré l'arrière, hein? Alors à la conduite, que vaut ce vélo électrique fait maison? La bonne chose, c'est que c'est très léger du coup, par rapport à un vélo d'entrée de gamme qui va être lourd. Mais c'est vrai que ça fait bizarre d'avoir un vélo standard qui passe d'un seul coup en électrique, c'est vraiment marrant. Ça reste quand même du bricolage. Ça reste de la bidouille, on le voit bien, il y a beaucoup de fils qui dépassent. C'est quand même pas aussi bien intégré qu'un vélo d'entrée de gamme. 720 € le kit d'électrification à poser soi-même. 800 € le modèle neuf d'entrée de gamme. Pour faire nettement baisser la facture, il existe une dernière solution. Pour cela, il faut que votre patron soit un amoureux de la petite reine. Ce matin, dans le quartier d'affaires de Lille, bon, on va. On y va? Nicolas de Gerpagnon et son associé Arthur Delcourt vont faire des heureux. Impec. C'est le dernier de toute façon. Ouais. 2, 3. Hop. À l'intérieur de ces cartons, des vélos électriques dernier cri et surtout haut de gamme. Celui-ci coûte 2 300 €. 3 000 € pour ce modèle. Il y a aussi la version pliable à 1 600 €. Ou encore cargo pour transporter ses enfants. Cette flotte flambant neuve est destinée aux salariés de cette entreprise qui accompagne le développement de start-up. Bonjour à tous, bonjour. Bienvenue, Arthur, tandem, ok, nickel. Ok, parfait. En fait, les deux associés ont créé il y a quelques mois une société de location de vélos de fonction. On a Julia sur le Iswan City Boost, qui est pas celui à côté, qui est le 3e ici, juste là. Ils sont 8 salariés à avoir fait la demande. Ils l'ont chacun choisi sur catalogue. Et aujourd'hui, pour eux, c'est un peu Noël. Je crois que j'ai jamais eu une selle aussi confortable. Ah ouais. Bah top, attends, carrément. Moi, ça me fait presque tellement que c'est beau peur. J'aurais jamais osé m'offrir un truc comme ça toute seule et du coup, je vais en prendre soin. C'est bien, ça va permettre de gagner du temps, de ne pas arriver suant le matin. Ah oui, on sera plus trempé. Oui, ce matin, c'était un petit peu... C'est bien pour la distanciation sociale en ce moment, le vélo musculaire. Comment on allume? Pour ces salariés, le vélo ne coûtera pas plus cher qu'un abonnement en transport en commun. De 30 à 50 € par mois, en fonction du modèle choisi. C'est l'employeur qui va payer la plus grosse partie de la location, 50 à 80 € par mois. Mais il aura droit à une déduction fiscale de 25%. En fait, je trouve que l'idée est super moderne. Je trouve que c'est un moyen hyper simple individuellement d'abandonner la voiture et en même temps avoir un impact sur l'environnement. Un bon deal pour tout le monde. Depuis le mois de juin, Arthur et Nicolas reçoivent une dizaine de demandes par semaine. Cela va du grand groupe aux travailleurs indépendants. Au final, pour rouler à vélo électrique sans se ruiner, que faut-il faire? Les modèles low cost à 800 € sont une bonne entrée en matière, mais montreront vite leurs limites si vous comptez vous déplacer quotidiennement à vélo. Ils ont aussi l'inconvénient d'être neufs et donc d'impacter sur la planète. Le kit d'électrification, posé par un professionnel, est un bon compromis. Vous rejoindrez à bon compte le peuple des cyclistes. En 2019, les ventes de vélos électriques ont bondi de 12%, une progression qui devrait être encore plus forte cette année avec le virus. Voilà pour cette émission et cette enquête donc sur la révolution du vélo électrique. Merci de votre fidélité. À très vite sur France 2 et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre toujours plus nombreux. Et d'ici là, restez curieux. Ciao.